Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet tout autre que j'ai traité jusqu'à présent, puisqu'on va parler de la mode éco-responsable. Dans le cadre de ma vidéo sur la mode éthique et donc sur la mode responsable, grâce au crayon j'ai pu interroger Make My Clothes Great Again. Donc c'est Mathilde qui tient ce compte Instagram là, où elle vous partage plein d'informations sur la mode éthique, sur les avancées, sur comment pallier à la fast fashion. Ce que j'aime énormément, c'est ce travail de déconstruction qui est fait sur les clichés qu'on peut entendre sur la mode responsable. Et elle répond à beaucoup de questions, certainement aussi à beaucoup d'interrogations. Je vous conseille d'aller la suivre parce qu'elle véhicule des messages qui sont assez importants selon moi. Et elle est beaucoup informée en fait, ne serait-ce que sur les labels. Elle va vous en parler juste après avec les questions que je lui ai posées. Bref, je suis en train de vous spoiler les questions que je lui ai envoyées. En tout cas, je suis très contente de l'avoir reçue et on la remercie encore une fois d'avoir répondu, d'avoir pris le temps pour nous expliquer. Bien que les questions et les réponses doivent être assez brèves, on essaiera de faire une vidéo plus complète, je l'espère rapidement. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa page Insta que je vous mettrai en barre d'infos mais aussi sur le montage. Alors d'abord, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment Mathilde était arrivée dans cette démarche de slow fashion et est-ce qu'elle pouvait nous expliquer ce que cela signifiait. Hello, c'est Mathilde de Make My Clothes Great Again. Donc si aujourd'hui je tiens ce compte Instagram, c'est tout simplement parce que j'adore la mode, mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'à cause de mes vêtements, j'étais aussi régulièrement confrontée à de gros problèmes de peau qui m'amenaient à l'hôpital. Donc j'ai voulu savoir ce qui se cachait derrière mes vêtements, mais aussi grâce à un stage dans le domaine, on va dire, des labels. Et s'il y a des labels dans le textile, bien sûr, c'est parce que il y a des excès et des pratiques à réguler. Et j'ai voulu me pencher un peu plus sur toutes ces pratiques. Voilà, donc je dirais que la mode éthique, c'est vraiment un énorme panier dans lequel on peut ranger la production locale, la production, le recyclage, toutes les matières également écologiques directement, donc les fibres qui ne polluent pas beaucoup du moins. Mais c'est aussi la mode sociale, celle qui réinsère, celle qui réemploie, celle qui paie de manière décente les ouvriers, les ouvrières du textile. Donc c'est un immense panier et à chacun est libre d'établir en fait ses choix, ses critères de consommation. Et il est encore difficile de trouver évidemment le vêtement parfait qui réponde à tout ça. Aujourd'hui, le constat le plus général, c'est que toutes les prises de conscience des enjeux environnementaux, sociaux liés à la fast fashion sont le plus souvent destinées aux consommateurs. Et donc, j'avais cette question de est-ce que payer un vêtement plus cher est la garantie qu'il sera plus responsable ? On aurait tendance à croire que parce qu'un vêtement coûte plus cher, c'est parce qu'il est mieux conçu, mais c'est faux. Ce n'est pas partout le cas. En fait, il y a un très bon indicateur qui permet de savoir si une marque est responsable ou pas, c'est qu'une marque qui l'est va forcément le dire, puisque ça va être un argument qui va être différenciant dans le marketing, qui va lui permettre de se distinguer de la concurrence et de proposer peut-être une valeur en plus par rapport à la voisine. Donc ça, déjà, on peut être sûr qu'une marque qui l'est, elle va forcément en parler. Pour les marques qui ne le sont pas, ou du moins qui sont très discrètes sur leur lieu de fabrication, sur leurs conditions de production, sur la composition de leurs vêtements en fait, c'est peut-être qu'elles ont quelque chose à cacher. Et là encore, méfiance, puisque dans le domaine du prêt-à-porter, on a certaines marques premium qui donc surfent sur des budgets assez hauts. Et en fait, on se rend compte, grâce à une étude de Redviews récemment parue, que en fait, le sourcing se fait certainement aux mêmes endroits, étant donné que la proportion de matières synthétiques et polluantes est la même dans ces enseignes que dans les enseignes d'entrée de gamme de fast fashion. Donc vraiment, une entreprise qui n'a rien à se reprocher, c'est une entreprise qui parle de ses matières, qui parle de ses conditions de fabrication, qui montre les choses et évidemment, le nec plus ultra, c'est les entreprises labellisées. Donc là encore, il y a énormément de labels. Je ne peux pas m'épancher sur le sujet, c'est trop long. Mais dans le domaine du social et de l'écologie, il y a vraiment beaucoup de labels dans le textile. Enfin, du moins, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des choses crédibles. Ça coûte évidemment cher, ce n'est pas facile pour tout le monde de se faire labelliser puisque c'est très coûteux, donc on ne peut pas forcément se le permettre parce que la mode éthique c'est automatiquement plus cher. Donc il convient vraiment de regarder où les marques font fabriquer, ce qu'elles proposent comme matière et si elles n'ont rien à se reprocher encore une fois, elles le diront. Et enfin, je lui ai demandé si elle avait des alternatives
pour pallier à la fast fashion, si elle avait des marques en particulier à nous conseiller pour consommer plus responsable, s'il y avait des concepts peut-être qu'elle avait à nous conseiller. Pour consommer mieux, la première solution pour moi, c'est de ne pas forcément renouveler le neuf, du moins dans les pièces qui ne nécessitent pas forcément d'être vraiment durable. Par exemple, à titre personnel, les chaussures, les sous-vêtements, les pantalons, c'est des pièces que j'achète neuves parce que voilà, elles s'adaptent vraiment à la morphologie, c'est personnel au plan hygiène, etc. Donc là, je vous encourage à vous tourner vers du neuf. Donc, en ce qui concerne le neuf, on a beaucoup d'annuaires de marques qui sont proposés. Et là encore, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez trouver les annuaires en story à la une sur mon compte Insta, mais également sur le blog de Happy New Green. Je me recycle, Is No Good qui a créé un générateur. Bref, tout ça, c'est dans c'est dans mes petites stories à la une. Et en ce qui concerne les petits budgets, parce que la mode éthique n'est pas accessible à tous les budgets, eh bien, il y a tout simplement la seconde main parce qu'on a assez accumulé de vêtements pour vivre certainement longtemps sans achat de neuf. Et sinon, ça dépend de vos villes en fait, mais des fois, il y a des boutiques d'échange, etc. Il y a beaucoup de solutions, des vide dressing de temps en temps, organisés par des grands organismes nationaux, etc. C'est vraiment top. Enfin, je trouve qu'on a de plus en plus de choix qui se développent et qu'aujourd'hui, on peut tout à fait éviter les achats de fast fashion. Il s'agit plus peut-être d'un petit travail à faire sur soi, sur ses envies de shopping, que sur l'impossibilité d'en trouver. Bref, merci à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs. Et merci à l'équipe du Crayon de m'avoir gentiment proposé de prendre la parole sur ce sujet et sur leur page. Au revoir! De tester Emmaüs puisqu'on en a beaucoup parlé. J'y suis allée aujourd'hui, je vous ai filmé quelques images. C'est, je trouve, vachement intéressant puisque vous pouvez trouver à la fois des habits, aussi des meubles, de la décoration. Moi personnellement, j'ai pris de la déco pour retaper ensuite. Je trouve que c'est un bon concept pour les étudiants. Ça permet à la fois d'abord de consommer mieux et autre point, ça permet d'acheter à des prix mini et donc éviter d'acheter des choses au prix que vous pouvez trouver dans des magasins style Ikea, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous parler ensuite d'un autre concept. C'est une marque qui s'appelle Closet. En fait, c'est un service de location de vêtements. Mais on se voit tout à l'heure pour ce concept-là. On se retrouve quelques jours plus tard pour vous présenter ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. Mais avant de vous présenter tout cela, je pensais qu'il était important de faire un focus sur ce qu'était Emmaüs. En fait, Emmaüs, c'est un mouvement solidaire et humain qui a été créé en 1949 par l'abbé Pierre, qui avait pour but initial d'aider les personnes en situation de précarité. Et aujourd'hui, le mouvement s'est étendu. En France, il compte 18 000 personnes qui travaillent à l'intérieur dans des structures différentes. Vous avez notamment des associations comme Emmaüs Solidarité qui va aider les personnes à réintégrer la vie en société, à réapprendre à vivre collectivement, à trouver un logement, à trouver un emploi. Cette association-là propose un suivi très personnalisé. Tout le monde déjà peut y aller, peu importe ses croyances, peu importe sa situation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer un rôle, ne serait-ce que si c'est pour aider, si c'est pour être bénévole, vous allez pouvoir y participer. Ce qui m'importe davantage aujourd'hui dans cette vidéo, c'est surtout leur inscription dans un mode de consommation éco-responsable. Leur économie circulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmaüs fonctionne par le biais des particuliers qui viennent déposer des objets, des matières textiles, donc des habits, des équipements électroménagers. Ils viennent les déposer gratuitement et ensuite Emmaüs vont les revendre à des prix cassés. Et c'est cette stratégie de circuit court qui est intéressante puisque tout ce qui n'est pas bon à jeter va être réutilisé et revendu pour récolter des fonds. Vous qui avez le pouvoir de leur donner une seconde vie, c'est vous qui avez le pouvoir aussi de diminuer votre empreinte carbone et au lieu d'acheter du neuf, eh bien vous redonnez vie à des objets qui sont en excellent état et qui méritent cette seconde vie-là. Il serait peut-être temps que je vous montre ce que j'ai pris à Emmaüs. Alors les premières choses que j'ai prises, c'est les carafes que vous avez vues en début de vidéo, que j'ai repeintes en noir. Je vous les ai filmées devant un cadre. Ce cadre-là, pareil, je l'ai trouvé à Emmaüs. Il est un peu abîmé, mais franchement, il fait l'affaire. C'est un cadre Ikea. Ensuite, j'ai pris un service de tasse à café d'Aman. Donc en ce moment, je les ai vus sur showroom privé en neuf. Et puis voilà, moi j'ai trouvé un service de 6 tasses en occasion, en parfait état. Ensuite, je me suis refait une bibliothèque de livres. J'ai repris des classiques tels que Descartes, Discours de la méthode, Flaubert, Madame Bovary, Enfance de Nathalie Sarraute.
J'étais derrière toi, Nicolas Fargue et L'étranger d'Albert Camus. En fait j'étais assez étonnée parce que je me suis dit, étant donné que c'est des gens qui viennent déposer les livres, peut-être qu'il n'y aura pas énormément de choix. Et bizarrement c'est tout le contraire, il y a énormément de classiques. Donc pour les étudiants, mais comme ceux qui veulent lire des classiques, je vous conseille d'aller à Emmaüs avant d'aller en magasin. Vous avez 3 livres pour 1 €, donc ça vaut carrément le coup. Pour terminer, je voulais vous parler d'un concept que j'ai découvert et que je trouve absolument génial. Dans l'idée de consommer éco-responsable, de faire attention à ce qu'on achète, de diminuer son empreinte carbone, je trouve que ça s'inscrit parfaitement. C'est une marque qui s'appelle Closet. En fait, c'est un service de location de vêtements. Donc chaque mois dans votre box, vous allez commander des habits. Donc je crois qu'il y a des quotas quand même, il y a 2 ou 3 pièces. Et à la fin du mois, vous les renvoyez. Et le mois d'après, si vous décidez de continuer, eh bien vous resélectionnez des habits qu'on vous envoie et vous les renvoyez à la fin. Alors attention, c'est pas parce que les habits ont déjà été portés, qui ne sont pas lavés, qui ne sont pas désinfectés, qui ne sont pas réparés. Il y a vraiment toute une équipe avec un pressing, une équipe dans le design qui va s'occuper de sélectionner les articles, de sélectionner des nouvelles collections. Ce qui est génial par ailleurs, c'est leur service de livraison. Alors jusqu'à présent, c'était des poches en plastique, des cartons, etc. Aujourd'hui, ce qu'ils mettent en place, ce sont des pochettes éco-responsables, des pochettes qui sont renouvelables. Elle va vous être envoyée et puis ensuite vous allez renvoyer le vêtement dans cette pochette-là et cette pochette va être réutilisée. Alors je trouve le concept juste génial. Quand on sait que les Français achètent environ 30 kg de matière textile chaque année, c'est un gros projet je trouve qui est révélateur de la consommation d'aujourd'hui, dans l'idée de arrêter de gaspiller. Et les marques devraient s'en inspirer parce que franchement c'est une excellente idée. Donc pour les personnes qui aiment la mode et qui aiment souvent renouveler sa garde-robe, il y a toujours moyen de le faire. Et c'est avec ces concepts-là qu'on peut arriver à diminuer son empreinte carbone, à consommer mieux et à faire vivre les nouveaux concepts français. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné des idées pour consommer peut-être de la même manière, mais mieux. Utilisez le circuit court, fréquentez des endroits qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on ne connaissait pas. Ne serait-ce que pour tester et après vous pourrez en décider de vous-même. Mais vous voyez, Emmaüs, je n'avais jamais testé, j'ai testé et franchement je trouve que c'est un bon concept. De la même manière que Closet, je compte tester ça parce que j'adore acheter des habits, j'adore la mode, mais c'est vrai qu'il y a des pièces que j'achète et qui restent dans mon armoire, que je n'utilise pas pendant des mois et qu'après je retrouve et je dis tiens. D'autant plus que si on donne force à des concepts comme ça, ils peuvent se développer dans des plus grandes marques et peut-être que les marques s'en inspireront. Bon, je vous laisse ici, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.